résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux, salut. Je pense que c'est l'histoire qui a été le mieux écrite en termes de, peut-être pas le contexte complet, mais en termes de, à chaque épisode, il se passait quelque chose. T'sais, l'histoire avançait quand même à chaque épisode, et c'est la rivalité entre MJF et Roderick Strong, mais également Adam Cole, qui faisait partie de tout ça, parce que l'histoire s'est construite autour de, bon, là, le début, bon, on en a déjà parlé, là, c'était un peu un accident de voiture, là, mais Cole revient en gentil, alors que c'était ça l'inverse, MJF était le gentil à l'époque. Bon, on ramène cette histoire-là, mais avec les deux personnages de l'autre côté. Et là, on décide de ramener également Roderick Strong, qui à l'époque était en équipe avec Adam Cole, mais il était méchant, face à MJF. Donc là, Roderick et Adam Cole veulent se battre, et MJF, en classique MJF, il dit « Ah ben, si vous voulez m'affronter, il va y avoir des étapes. » Écoute, c'est un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien que MJF peut comme offrir. Fait que pourquoi on veut comme mettre un défi, un challenge, mais les deux acceptent. Donc si les deux gagnaient 3 matchs, ils pouvaient affronter MJF puis casser la gueule. Et à travers les semaines, ben c'est ça, il y avait les différents matchs. Fait que du côté d'Adam Cole, on travaillait beaucoup sur le fait de il est-tu fragile, il est-tu vraiment guéri de ses blessures. Donc avec Buddy Murphy ainsi que Monsieur Black, Aleister Black, c'est vraiment l'angle qu'on a mis de l'avant. Et du côté de Roderick Strong. Storyline d'ailleurs. Ouais, exact. C'est quand même du bon développement de personnage face à ça. Puis je pense aussi ça a permis à Adam Cole un peu se remettre en ring shape, là, dans le sens où il était. Le premier match, je le trouvais un peu rouillé, puis tranquillement pas vite, il a sorti un vraiment bon match contre Takeshita. Mais malheureusement, il a perdu ce match-là. Fait qu'il ne sera pas du match. Et c'est pour ça que c'est seulement Roderick Strong qui est contre MJF. Parce que Roderick Strong, lui, il a remporté tous ses matchs. Bon, les matchs étaient plus à Collision Rampage, donc il y avait un petit peu moins d'importance. Mais il les a remportés les 3. Et il va affronter MJF. Puis ça ressemble à ça pas mal, la rivalité. Écoute, MJF a comme jamais été présent live. Il était tout le temps en vidéo, préenregistré, qui regardait sa télé chez lui. Donc, somme toute, dans un contexte qui n'était pas l'idéal pour construire une histoire, ils ont quand même construit une histoire qui est intéressante. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Parce que qui as-tu, toi, Ellie, gagnant de ce match entre MJF et Roderick Strong? Écoute, premièrement, c'est que c'est pas le match qu'on voulait voir. Vraiment, là, on buildait vers un match entre Adam Cole et MJF. Match qui risque sûrement d'avoir lieu au prochain plus tard, World's End, là, comme un an après que l'angle du Devil a eu lieu. Moi, c'est ce que je vois dans tout ça. Ouais. Là, on n'a pas parlé, mais aussi l'implication de Don Callis, qui était clairement en contact avec MJF. MJF qui... Il les a comme engagés. Qui les a comme engagés littéralement pour faire perdre Adam Cole, puisqu'on a vu Takeshita utiliser la Diamond Ring de MJF pour en venir à bout de Adam Cole au Dynamite la semaine passée. Et là, c'est ça. On buildait vraiment un match Adam Cole, MJF, mais on se retrouve avec Roderick Strong contre MJF. Donc, dans cette optique-là, ça reste que c'est une virgule à la grosse histoire et probablement donc un win de MJF selon moi. Ouais. J'aurais préféré... j'aurais préféré parce que peut-être qu'on va avoir un espèce de swerve puis MJF s'en va avec va être avec le United Kingdom puis le United Empire. Je me suis... Non. Leur équipe, là. C'est ça, eux autres, Undisputed Kingdom. Ouais. Pour que Adam Cole reste vraiment le babyface, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est ça. C'est broche à foin un peu, puis on va en comprendre un peu plus lors du pay-per-view, peut-être. Ouais, ben, tu vois, moi, si on avait été vers ce truc-là, que moi, j'aurais pas vraiment aimé de où on part, mettons, de l'histoire, si on fait ce swerve-là, ou si on l'aurait fait, mais j'ai l'impression qu'il aurait été plus logique si MJF avait été dans le match. Tu sais, ça avait été un triple menace, puis que là, MJF... on comprend qu'il a acheté Roderick Strong, là, sans vraiment être un allié, ça aurait pu être juste l'argent parle et MJF achète Roderick Strong. Là, quand c'est 1 contre 1, j'ai l'impression qu'on va laisser le clan autour d'Adam Cole, puis on va peut-être même entourer MJF de d'autres gens,
Parce que, je sais pas si tu as remarqué, là, c'est vraiment un petit œil de sommelier, mais la personne qui est venue mener la bague à Don Callis, c'était quand même un monsieur imposant, gros, un peu bodyguard, là, un peu comme on a déjà vu MJF s'associer à des gros monsieur bodyguard. Fait que peut-être que cette personne-là n'est pas tout seul, puis peut-être MJF va se mettre avec 2 monsieur plus grands pour faire un 3 contre 3 éventuellement, avec Roderick Strong et Adam Cole et tout ça. Je pense qu'effectivement, le World Ends risque d'être l'apogée, si on veut, de la confrontation entre MJF et Adam Cole. Puis, écoute, ça s'en va où? Ça peut pas aller ailleurs qu'une victoire d'MJF si on veut continuer l'histoire. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être être relativement expéditif. Je m'attends... ils peuvent nous surprendre, mais j'ai l'impression que ça va être un match relativement court et avec une victoire en trichant classique à MJF sur Roderick Strong. Et qu'après le match, il y aura peut-être beatdown, quelque chose, et là, Adam Cole viendra sauver en bon babyface. Et peut-être on aura un petit glimpse d'une confrontation de 2 clans pour les prochaines semaines. À voir, mais c'est ce que je vois dans ce match-là. Voilà. Donc, pouvez nous dire, vous, qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas remarqué d'autre, mais il me semble que c'est assez clair, ça va vers où, tout ça. Puis, j'ai pas l'impression que Don Callis va... J'ai l'impression qu'il était là pour se rendre au match, mais j'ai pas l'impression que la Callis Family aura un lien face à ça. Non, ils ont d'autres choses à s'occuper en ce moment au niveau de la Don Callis Family. Donc, ouais. Non, c'est ça vraiment. Puis, il avait engagé la Don Callis autant pour... Aussi, c'était Lance Archer qui était contre Roderick Strong, donc il a comme mis les chances de son bord pour les 2 matchs. Mais moi, j'aurais voulu voir plus que le 3e match, MJF il dit pour être sûr que ce soit juste un de vous 2 qui m'affronte, votre 3e match, c'est vous 2 1 contre 1. Là, il y aurait eu un petit peu plus d'intrigue différente. Moi, j'étais certain que ça s'en allait vers ça. Là. C'est surprenant que c'est pas le lien, mais en même temps, moi, je suis pas mécontent de pas être surpris. Comme je dis, c'est la seule histoire qui m'a surpris tout le long. Fait que, elle n'a jamais été à l'endroit que je pensais où elle s'en allait. Fait que j'espère que ça va continuer comme ça. Puis qu'on va encore me surprendre dans le résultat de cet affrontement-là. Fait que c'est le seul truc que je donne une bonne étoile dans le cahier Canada pour Tony Khan et son script. Abonne-toi, les sommeliers c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine c'est notre accord.